Question, doit-on vraiment se fier à nos rêves? On commence d'abord par la grosse définition du rêve. Pour ceux qui ne connaissent pas, première définition, c'est une suite de phénomènes psychiques. On parle là d'images en particulier se produisant pendant le sommeil. Donc une suite d'images psychiques, ça veut dire que c'est dans ton subconscient, on va dire ça comme ça. Deuxième définition, construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Et moi, c'est la deuxième définition qui m'attire. Satisfaire un désir. Parce que généralement, moi, mes rêves... C'est quand tu es éveillé. Non, c'est que je dors. Mais c'est quelque chose que je veux dans ma vraie vie. Tu vois un peu, non? Si tu vois ma femme dans mes rêves, si tu vois ma femme dans mes rêves, si tu vois même ma maison dans mes rêves, mes voitures, n'en parlons pas. J'aime bien causer avec les gens de la République. Tu vois un peu les trucs comme ça. Donald Trump, une fois, il m'avait appelé dans mes rêves. Mais c'est différent de la réalité. Peut-être c'est que toi, tu restes dans la réalité comme ça, tu rêves. Bon, grosse question, Serena. Tu nous partages ton expérience avec les rêves. Like, do you usually dream? Moi, je suis une rêveuse. Je rêve beaucoup. C'est comme si toutes les nuits, je rêve, tu vois. Que ce soit le rêve que je suis en train de toucher les cheveux d'MC, que je suis en train de regarder mes doigts comme ça, je suis toujours en train de penser en dessous dans mon sommeil. Je me dis aussi que c'est parce que je me fie beaucoup à la deuxième définition, qui est c'est ce dont quoi tu penses. C'est ce que tu as envie qui apparaît directement dans tes rêves. Donc, du coup, moi, comme je suis une overthinker, c'est-à-dire je réfléchis souvent beaucoup avant de m'endormir, ce qui fait que j'ai beaucoup de pensées qui se mélangent dans ma tête. À quel âge, Non, elle qui essaie de réfléchir à mes problèmes. Non, je peux réfléchir que mais je dois manger, tu vois le genre de petits trucs là. Ce n'est pas que je réfléchis que demain je dois, tu vois. Non, j'ai pas les problèmes dans ma vie. Donc, mes petites réflexions là avant de dormir, c'est pas un stress, c'est juste des réflexions normales. Du coup, c'est ça qui se reflète dans mes rêves. Par exemple, même une fois, j'avais rêvé de ma famille, tu vois, les trucs comme ça, ma famille, situation familiale et tout. C'était parce que je pensais à ça avant de m'endormir. Et du coup, quand j'ai raconté ça à maman le matin, elle, un peu étant un peu parano, elle est venue avec les façons de décrypter ça, du genre que non, en fait, c'est que, mais je lui ai dit que non, machin. Ce n'est pas ça, c'est juste que c'est ce que je veux réellement. Je veux que ce soit comme ça dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai rêvé de ça. C'est pas parce qu'on est en train de... Tu vois un peu, donc moi je pense juste que les rêves, c'est juste le reflet de ce à quoi tu penses avant de dormir ou même il y a une semaine, bref, de tout ce qu'il y a dans ta tête là, c'est ce qui se reflète dans ton sommeil. So if we come back to our main question, which is what is your relationship with dreams? That means you usually dream. Yeah. So you usually dream, is it during the day or during the night? During the night. Quand je dors en journée, je rêve difficilement. Déjà que je dors difficilement en journée, rêver encore. Merci. Marie-Christelle et toi, c'est quoi ta relation avec les rêves? Est-ce que comme Serena également, tu rêves? Est-ce que vous êtes en couple? Non. Ça fait longtemps que peut-être je rêve, mais je ne m'en souviens pas. Je n'ai aucun souvenir d'un rêve. Avant, je cauchemardais beaucoup. C'est ça qui faisait en sorte que je me lève de mon sommeil ou que le matin... que j'ai peur parce que c'était souvent violent, brutal, tu vois. Mais après, ça aussi s'est passé. Donc, du coup, quand je me réveille dans la nuit, c'est que je me dis que bon, j'ai pas encore apprêté le vêtement que je vais porter demain. Et si c'est que je pense le faire demain matin, je serai en retard, je suis capable de me lever vers 3 heures pour commencer à faire, mais jamais le rêve. Donc, quand je dors vraiment. Je rêve pas. Je ne sais pas, c'est sûr que je rêve, mais je n'arrive pas... Voilà, j'oublie, je ne m'en souviens pas le matin. D'accord. Bon, on sait au moins ce que tous, on a déjà rêvé au moins une fois dans nos vies. Donc, voilà, à la maison, gros débat aujourd'hui, vous partagez avec nous. C'était quoi votre rêve le plus fou? Et est-ce qu'il s'est réalisé? Parce que forcément, il y a des rêves, il y a des moments où tu vis quelque chose, tu dis, j'ai rêvé de ça. Donc, racontez-nous vos expériences avec vos rêves. Maintenant, les filles, tombons sur cette affirmation qui dit, le rêve représente la vie rêvée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si peut-être tu t'assois, tu rêves du mariage, quand tu vas te coucher, tes rêves ne seront que mariage, mariage, mariage. Do you accept that? Quand même. Quand même. Ça ne va pas aussi être comme un film qui se réalise dans ta tête, mais ça sera quand même un léger reflet de ce que tu penses. Peut-être tu pries tellement pour le mariage, tu rêves tellement du mariage toute ta vie, c'est que tu veux te marier et tout. Mais tu ne rêves même pas de ça une fois. Mais dans ton rêve, tu arrives à voir 2-3 aspects du mariage. C'est pas comme si quand tu vas dormir là, tu vas voir ton prêtre, tu vas voir ton gars. Non, c'est pas comme ça que le rêve se passe. D'accord. Marie-Christelle et toi? Moi, je me fie plus aux rêves que les gens font sur moi.
qu'à ce que moi-même je pouvais faire avant. Et ce qui m'arrive récemment, c'est que je peux vivre une situation et j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Peut-être c'est ça que je vois dans le rêve et le matin j'oublie et puis au moment où ça se réalise, je me dis que bon, j'ai déjà eu à vivre ce genre de situation, je ne sais pas. Mais moi, je me fie beaucoup à ce que quelqu'un peut me dire que j'ai rêvé que tu étais en train de faire ci ou ça. C'est là que ma tête va commencer à travailler. Pourquoi il a rêvé de ça comme ça? Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que c'est vrai que... Est-ce que dans ma vie, ce qu'il a dit quand même là, est-ce que ce n'est pas vraiment à côté? Tu vois, si c'est quelqu'un qui vient me dire, je vais accorder de l'importance. Mais si c'est moi-même, je ne sais pas. D'accord. Oui, et cette vision nous ramène directement dans notre gros débat qui est, doit-on vraiment se fier à nos rêves? Voilà. On sait qu'ici, d'ailleurs, il y a des gens qui interprètent des rêves, que même si tu rêves peut-être de l'oignon, on va dire ça comme ça, il y a quelqu'un qui va te dire que ça signifie ceci, ça signifie cela. Est-ce que vous y croyez vraiment à ces interprétations, pas aux rêves? Parce que forcément, aux rêves, on y croit tous, on rêve tous. Au moins, même si c'est un rêve éphémère, on rêve tous. Mais est-ce que vous croyez à ces personnes qui déchiffrent des rêves? Moi, je n'y crois pas. Déjà, pour être clair, je n'y crois pas. J'ai beaucoup fait des rêves dans ma vie, et on m'a dit que non, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais je n'y crois pas. Sachant aussi que c'est vrai que de ce qu'on dit, parce qu'on n'est pas sûr, on n'a jamais pu vraiment décrypter cette histoire, parce que oui, la sorcellerie existe, on est d'accord, mais on n'a jamais vraiment pu décrypter si les gens qui apparaissent dans tes rêves, c'est vraiment par rapport à ce qu'on te raconte. Mais bref, sachant aussi que les sorciers, soyons clairs, essayent de t'atteindre par tes rêves. Par exemple, il y a des couches de nuit que tu peux faire. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux avant de t'endormir qui revient comme ça dans tes rêves? C'est un truc tellement mélangé. Le rêve est aussi mélangé que la vraie vie. Ce que tu vis dans la vraie vie, les situations bizarres, difficiles et tout, c'est aussi ce qui se passe dans les rêves. Donc, c'est un peu mélangé. C'est-à-dire, je peux faire que je ne crois pas en ce que le rêve peut me dire, mais j'ai quand même le doute en tête que ça pourrait être ça. Mais dans mon cœur, vraiment, je ne crois pas. Je peux faire attention, tu vois. Un peu comme on te dit que la sorcellerie existe. Tu n'as jamais vu la sorcellerie, mais tu es quand même genre ouais, ça peut exister, mais je ne suis pas à fond dedans. D'accord. Marie-Christelle, tout à l'heure, tu parlais du fait que ces rêves que d'autres te rapportent sur toi, tu y accordes une oreille, mais est-ce que tu marches selon ce que ces rêves veulent dire? Parce que l'on parle sur la signification de ces rêves. Moi, j'y crois. J'y crois vraiment parce que enceinte des enfants de ma mère, on était deux en même temps. Nos enfants ont 2 semaines d'écart. Et quelques jours avant, ma mère a rêvé d'une vipère. Et quand elle s'est réveillée, elle nous a dit que le rêve de la vipère veut dire que quelqu'un va être enceinte dans la maison. Tu vois, parce qu'on me dit que c'est la vipère qu'elle met beaucoup bas, je sais pas, un truc comme ça. Oui. Et donc, le rêve qu'elle a fait, elle attendait maintenant seulement qu'un des enfants vienne annoncer que je suis enceinte. À partir de ce moment-là, je crois vraiment que si quelqu'un réussit à déchiffrer je crois que c'est ce qu'on dit, un rêve, ça veut dire que ça peut être vrai. Il y a aussi le fait des couches de nuit et de la nourriture dans le rêve. Si c'est que tu ne fais pas attention, tu vas te rendre compte que tu vis beaucoup de blocages à cause de ce genre de choses. J'y crois parce que quand moi je les avais, on m'a donné des versets bibliques pour me permettre de chasser ces histoires. Et du coup, j'ai vu que je ne rêve plus de cela. Je ne rêve plus des couches de nuit. Je ne rêve plus qu'on est en train de me faire manger. Ou alors, quand je rêve, que je suis en train de vouloir manger, je me rends compte dans mon rêve qu'on a envie de me donner la nourriture. Du coup, je prie. Je ne sais pas si c'est de façon consciente ou inconsciente. Et puis, ça stoppe là, ça s'arrête. Soit je me réveille, soit c'est que finalement, la personne qui voulait me donner à manger change de... Et donc, avec le temps, je me dis que bon, si maintenant je suis un peu plus en paix, si je suis un peu plus calme dans ma tête, si c'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à traverser. Parce qu'on m'a dit que si tu vis les couches de nuit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de te détruire. Si tu manges dans tes rêves, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'empoisonner. Ce sont des blocages, c'est pour ça que tu ne peux pas réussir ça. Après le traitement, je ne rêve plus et j'ai plutôt l'impression de voir les choses évoluer de mon côté. Donc, je me dis que l'explication des rêves a son sens. D'accord, merci Marie-Christelle. Maintenant, de l'autre côté, on va dire le rêve agité est un cauchemar. Ça, il faut préciser. Parce qu'il y a des personnes qui disent que quand on te poursuit dans le rêve, c'est un rêve agité. Parce que si on reste sur le mot agité, quand peut-être tu manges,
à un point où vraiment la nourriture, c'est déjà au point où tu vas exploser. C'est un rêve agité. Mais un rêve calme, c'est un rêve paisible. On va dire comme ça. Donc, ça, c'est d'où viennent les cauchemars. Par exemple, on dit, est-ce que quand tu as un cauchemar, c'est que tu rêves? Mais c'est normal. Le rêve, c'est le rêve. Et maintenant, le rêve, c'est pendant le sommeil. Oui. Et quand on regarde le sommeil, les 5 phases du sommeil, on commence par la première phase qui est l'endormissement. Ce moment où tu décides de tu somnoles, ton corps te dit ok je vais dormir et là tu ne peux pas rêver parce que ton corps il aspire à autre chose. C'est comme quand tu éteins l'ordinateur, lui ses fils sont en train de s'éteindre, son système s'éteint petit à petit. Et deuxième, il y a ce qu'on appelle le sommeil léger. Genre t'es pas vraiment deep, but on dirait que tu es conscient dans ton sommeil. En fait, et à ce moment également on ne rêve pas. Après recherche on dit qu'à ce moment c'est où tout ce qui est autour de toi et un peu, tu es sensible à tout ça. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un frappe forcément à la porte, tu es debout. Quand on allume, si c'est que tu étais dans le noir. Oui. Tu vois, c'est tout. Tu as un sens éveillé parce que ton corps s'apprête à aller dormir et il veut s'assurer que tout est à l'aise. Maintenant, troisième, c'est le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond. Au moment où tu fais... Voilà, le sommeil lent profond. Et ensuite, on a le sommeil profond. Et plusieurs personnes ont dit que non, c'est à la 4e phase de sommeil profond qu'on rêve, mais ce n'est pas au sommeil profond qu'on rêve. Le sommeil profond, c'est que ton corps est off. Le temps, il y a le 5e et dernier, c'est le sommeil paradoxical. Wow. Même le nom, c'est pas paradoxical dit tout. Et on dit que celui-ci occupe 25% du temps de repos. Donc si tu dors et que tu as été 100% durant le sommeil, 25% est dédié au sommeil paradoxical. Et c'est à ce moment-là que tu rêves. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que vu que c'est la chute de ton sommeil, c'est pour ça qu'après le rêve, tu te réveilles. Ah d'accord, super. Ouais. Parfois, je fais des rêves dans la nuit. Quand je veux me réveiller, quand le rêve se coupe et que je me réveille en mode mais comment, tu vois. Voilà. Quand je me lève, je regarde l'heure, c'est dans les 3 heures, 4 heures, 5 heures même, avant de me rendormir, me lever à 7 heures. En fait. Et on dit ceci pourquoi? Parce que quand on est dans le sommeil profond, ton corps s'éteint. Il dort. Mais maintenant, quand tu rallumes une machine, forcément qu'il y a des fils qui vont un peu se cogner. C'est ça qu'on dit, c'est ça qui t'amène dans le rêve. Parce que tu essaies de revenir dans la réalité, tu essaies de revenir dans le monde normal. Maintenant, tu te perds dans ce que tu rêves vivre dans ce monde, dans ce que ta belle-mère. Et c'est où on ramène le mysticisme à l'intérieur. Parce que forcément, les sorciers, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas. C'est à ce moment-là qu'ils viennent te titiller. Tu vois, c'est où maintenant ils commencent à attaquer, comme Marie-Christelle disait, la nourriture qu'on te donne dans les rêves, les poursuites dans les rêves, ceci, cela. Et c'est où parfois tu tombes dans un fossé, mais tu ne touches jamais le fond. C'est sûr que le jour où tu touches le fond, c'est ta fin. Hein, parce J'ai que tellement rêvé des oui, tu tombes, tu fais que tomber, mais jamais tu n'atterris. Tu te réveilles sans jamais atterrir. Et tu ne sais même pas dans quoi tu es en train de tomber. D'accord. Et si on se racontait nos rêves les plus bizarres? Nos rêves les plus bizarres. Le rêve qu'on a fait, on a dit yes. Avant de prendre les messages, let's try to go like speed. Moi, c'est compliqué parce que je n'ai vraiment plus de souvenirs. Mais toi, on va partir dans ta lignée, tu vois. Oui. C'est quel est le rêve le plus bizarre qu'on t'a raconté sur toi? Le rêve le plus bizarre sur moi. Quelqu'un vient te dire j'ai rêvé de toi, comme ça. Je crois que c'était pour un examen. C'était un examen. Là, on n'avait pas rêvé sur moi. Je crois que moi, j'avais rêvé. Et ça m'avait choqué parce que dans le rêve, j'avais échoué. Et donc, je me suis réveillée en larmes parce que ça semblait tellement vrai. C'était comme si vraiment mon cœur battait. Et donc là, toujours ma mère qui m'a dit que non, si c'est que tu as même rêvé que c'est l'échec, ça veut dire que dans la réalité, le résultat final sera bon. Et donc, je suis restée suspendue pendant environ 1 mois et demi. Le temps que les examens, les résultats ne sortent, je me demandais toujours est-ce que... Mais le rêve revenait toujours pareil. Mais quand le jour du résultat, ou alors quelques semaines avant le résultat, le vêtement que j'ai porté, c'est le même que j'avais au moment où je pars regarder les résultats et le résultat est bon. Donc c'est là que... Tu vois, c'était le même vêtement que je portais. Mais pourtant, j'avais ce vêtement dans le rêve et j'avais échoué et je pleurais. Mais maintenant, je suis partie de façon, je ne sais pas, rien ne m'a dit que porte ça. Ça, on peut lier ça à la panique. Parce que quand tu attends les résultats, tellement tu paniques, tu as peur d'échouer que quand tu rêves de l'échec, justement. Tu réussis, en tout cas, bravo. Maintenant, Serena, what is like one of your worst dreams you ever had? Worst dreams, mais pas cauchemar. Worst dreams, c'était par rapport à mon père. Tu vois, le genre, on se voit pas depuis, tu vois. Et puis tu rêves d'une personne que tu ne vois pas depuis, c'est quand même limite. Et que dans le rêve là,
il te demande de venir vers lui, il te commence à te dire que non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Voilà, en fait, il te dit ce que tu vas entendre depuis. C'est que quand tu restes à la maison, tu te dis que mais pourquoi il ne me dit pas ça? Pourquoi? Et puis quand tu dors, c'est le rêve là que tu as, sachant qu'il ne va pas te dire ça, connaissant les réelles raisons, sachant qu'il ne va pas venir te dire ça, ni te voir même, tu vois le genre là. Pour moi, c'était le rêve le plus bizarre. Quand je me suis levée, j'ai seulement dit... J'ai rêvé. But let's try to say like you've done the link already. Because when you say in real life, that's what you feel like. Why is he not the one telling me these things? And you go and dream about it. Donc elle attend ces mots. Et maintenant tu pars rêver. Ça veut dire peut-être tu te couches sur ton lit, tu es là, tu penses que mais les mots tu vas entendre, mais quand tu dors, tu vis la situation en fait. Donc c'est un peu ça. Moi de mon côté, rêve le plus bizarre, c'est, je vais dire 2. Une fois, c'est une de mes grand-mères qui m'avait poursuivi dans le rêve. Et je t'assure, tu sortis, j'ai couru Usain Bolt avec brio. Elle m'a pas attrapé. Et juste pour que le lendemain me dise qu'elle est venue avec un mets à la maison. C'était un mets de termites. Oui. Et apparemment, moi, j'ai pas entendu maman. Comme j'aimais les mets de termites, j'ai commencé à bouffer. Elle avait mis un truc à l'intérieur. Dis donc. C'est où le lendemain, on m'a envoyé direct au village pour le traitement. Quand je suis arrivé au village, tout le monde me disait que mais tu as eu la chance, tu as eu la chance, tu as eu la chance. La chance que tu as eue, c'était dans ton rêve. Le fait que tu aies réussi à la faire. En fait, c'est ce que tout le monde disait. On dit que si on m'attrapait là-bas, c'est que vraiment, I am finished, I am done. J'allais être rip. Maintenant, l'autre rêve, c'est le tout récent où vraiment, je ne comprends pas ce que des hommes de secte venaient faire dans mon rêve. Des gens qui sortaient... Des bagues là. J'espère que tu enlèves ça avant de dormir. Mais non, je dors pas avec tu vois. Des gens qui sortaient avec des cassettes bizarres et il y avait un homme qui ressemblait à un homme public, un président d'une chaîne camerounaise, je vais dire comme ça. Et maintenant, c'était très bizarre pour moi. Et j'ai vu des personnes, vraiment Serena, qui me faisait le commérage dans ce rêve, je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Et Gaël, qui passait avec une gerbe de fleurs. Et là, on parlait ici. Donc moi, c'était le rêve le plus bizarre. Et ça m'affecte toujours. Mais maintenant, côté rêve positif, let's like take one of our last positive dreams, Serena. Positive dream. Ma chambre était riche, Seigneur Jésus. Ah, elle avait une structure là. On appelait ça Chantou. Donc tu vois, on a écrit en haut comme ça là, Chantou. Et tu la vois là avec ses vêtements comme elle vend là et tout. And that was like one of your best dreams. Lui, la boutique était tellement grande, on était contents. Nous tous même on travaillait là-bas, tu vois. Moi j'étais dans le rayon enfant, c'était le rayon ici, pour les gens et tout. Les gens qui venaient acheter, oui bonjour madame, vous voulez. And that was nice to you. C'était trop Fact is that something you dream about. On revient tout sur le fait que c'est quelque chose qu'on veut bien vivre. Oui. Tu vois, Marie-Gisèle et toi, c'est qu'on t'a raconté, on va dire comme ça, comme meilleur rêve. Qu'est-ce qu'on m'a même raconté? Quand t'as dit que tu étais joyeuse. Non, rien. Yeah, like nothing? Non, vraiment rien. Tu vois, j'ai passé des moments un peu difficiles, peut-être même de combat. Tu vois. Donc oui, parce que mes rêves, mes choses, c'est... Tu vas pas me voir dormir comme ces rêves que suivent. Peut-être c'est pourquoi je m'en souviens pas, mais j'ai passé des périodes vraiment difficiles où c'était plus de cauchemars. Voilà. Donc parfois c'était avec les membres de la famille où je rêve peut-être qu'on est en train de tabasser ma mère et puis je viens la tirer de là. Et quelques temps après, ma mère tombe malade et puis on commence à compter ses jours. Tu vois un peu, c'est un peu ce genre de choses-là. Moi, je dis que j'ai eu à être suivi spirituellement pour que je vois certaines choses. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, moi, rêve positif, il n'y a pas une seule chose, les couches de nuit. J'adore. Moi, je rien dire, ce sont mes meilleurs rêves, tu vois. Moi, les couches de nuit, j'adore. La sensation de kiff et tout ça. Donc, moi, ce sont mes rêves positifs. Maintenant, let's go for the messages. What are our friends? Let's start from the last ones. What are our friends? Et comme ils aiment alors le commérage, il y a au moins les messages de 10 millions. Et n'oublions pas que le débat se poursuit toujours sur la page Facebook, le Morning Show. Les amis, mon rêve le plus fou était qu'un jour, j'ai rêvé que j'étais en train de faire pipi aux toilettes et subitement, quand je me suis levée, j'étais en train de faire pipi plutôt au lit. Vraiment, la honte de ça, c'est la fille de MC Yvonne Brenda depuis Brazzaville. C'est un rêve qui se réalise. Moi, c'est quand j'ai compris cette logique que j'ai arrêté de pisser au lit. Oui. Quand j'ai compris que c'est dans le rêve que ça dépasse. Dès que tu commences là, ça fait comme si ça chauffe. Lève-toi. Une fois. Moi, je lâche. Une fois, je t'ai mis à éveiller. J'ai toujours lâché. Mais pas facile. Serena. Non, c'est pas facile de se lever. Tu as le sommeil. On oublie l'histoire. C'est la meuf qui menstruait à l'époque. Il y a à peine un an. Elle vient juste d'arrêter de faire pipi au lit. C'est dans l'année passée que tu pissais pour le lit. Tu n'as pas dit que pour te lever c'est compliqué, donc mieux tu es lâche. Quand j'étais petite, tu penses donc maintenant là, moi qui souffre pour laver mes dents, moi qui dors dans les odeurs, je vais pisser. Mais ça c'est un goût, que tu dors, ça tu pisses. Non, moi j'aime ça sous la pluie. Impeccable. Ou même sous la douche. Moi la dernière fois que j'ai pissé au lit, ça fait 4 semaines. Ouais. 4 semaines. Et attends, tu gagnes pourquoi? Déjà que l'on te dort, il transpire. Donc quand il se lève, son côté est un peu, c'est un peu humide. Du coup, quand il pisse,
Tu crois que c'est la... Non, bon, attends, tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'étais avec ma meuf, tu vois. Maintenant, après un rapport vraiment torride, elle a eu à se lâcher. Et quand elle s'est lâchée sur le lit, donc ça a mouillé. Donc profitons-en. Après ça, moi, j'ai même qui s'est dit, ah, profitons-en, tu vois. Ouais, l'odeur n'est pas différente, non. Le matin, on sentait le matelas pour mettre dehors. Ok, allons-y. Yeah. Mon rêve le plus fou est que j'ai fait l'amour avec le mari de Beyoncé. C'est très bien. C'est fou. Merde, imagine. Je comprends. Pourquoi? Un milliardaire. Est-ce que c'est l'argent? Il ne est pas très beau. C'est là. Non, Jay-Z est beau. Et il est ton poche gratuitement dans les rêves. Tu gagnes quoi? C'est le rêve. C'est le rêve. Ouais, toujours. Mais Jay-Z est ton poche. Ah, bien, c'est à faire comment? Moi, j'ai rêvé avant-hier que mon frère a marié Serena et je suis très content le jour-là. Mais malheureusement, c'était un rêve. Tu es une femme de rêve. Je rêve toujours de mon ex qui revient vers moi. Peter, s'il te plaît, explique-moi encore les thèmes, s'il te plaît. Arrête de l'aimer. Tu l'aimes. Parce que j'ai voulu que vous racontiez vos expériences. J'ai voulu vous raconter vos expériences. Pourquoi? Parce que ça tourne autour des choses dont soit on a peur, soit on a envie de vivre. Ça veut dire que si le mec, tu l'aimes toujours, forcément, quand tu vas rester sur ton lit, avant de dormir, tu vas penser à lui, et ça t'emporte jusqu'à dans le sommeil. En tout cas, arrête de l'aimer. Salut, moi c'est Jordi, depuis Douala-Brazzaville. Parfois, il faut se fier à ses rêves. Car moi, lorsque je rêve que je vais passer mes examens, j'échoue. Et quand je rêve que j'ai échoué, je passe. Donc, c'est pourquoi moi, je dis qu'il faut parfois se fier à cela. Comme Serena, moi, je rêve la plupart du temps des choses auxquelles j'ai pensé avant de dormir. Et tout se mélange. Je rêve même souvent que je suis en France. C'est bien, c'est vrai. C'est très bien. Mais ma maison qui est ici au Cameroun est là-bas. Et c'est comme ça, en fait. C'est vrai, donc tout ici, là, ça se porte une fois, ça part là-bas. Bref, un peu les choses bizarres comme ça, c'est Dorian de Douala. Coucou les Ouches, MC a raison. Parfois, j'ai comme l'impression de déjà vécu des événements, mais on dit que je suis folle. C'est Daniel depuis Bonabiri des Queens. C'est normal, tout le monde a ça, je pense. L'impression du déjà vu. Non, Serena, les rêves ne sont pas juste ce qu'on parle, et aussi les rêves sont souvent vraiment intéressants parce que Dieu peut utiliser peut-être pour aider d'autres personnes et les rêves sont utiles d'après moi. Ok. Bonjour la famille, moi la nuit dernière j'ai rêvé que Peter m'a donné 100 000, j'espère vraiment que ça va se réaliser, c'est fou et depuis... Tu as vu celle qui rêvait qu'elle passait peut-être les chouets, non? Mais qu'elle échouait passait, donc pardon, donne-moi, je me donnais ça, mais pardon, donne-moi que je récupère. J'ai vu une comédie qui dit que quand on rêve qu'on a gagné au loto, ça ne se réalise pas. 100 000. Quelqu'un répond directement à son message. Quand on rêve qu'on go en bain, tu te réveilles le matin, rien. Mais tente un peu de rêver que tu es en train de pisser. Ouais, le rêve. Réveille-toi de ton lit, tu seras rempli d'urine, c'est Dorian. Maman Marie, il faut... Maman Marie, il faut beaucoup prier. Tu en as besoin. Tata Serena, il faut croire à ce que Maman Marie dit. Priez beaucoup, c'est Delilah depuis Kwaban. Le rêve est une pensée mensongère. Moi, j'ai rêvé d'épouser Marie-Christelle. Le 25 décembre, bien après, un monsieur est venu me bastonner. Tu as vu le type là? C'était qui? C'est la voix, sa description, nous on veut savoir. Quand vous rêvez, il faut dire une fois. Tu écris gentleman si tu le dis. Oh là là. Qui est venu te bastonner? Il était comment? Il était court, grand, costaud. Bref, c'est Gabriel. Oh là là. Bonjour au plateau. Bonjour. Les rêves sont nos propres imaginations. C'est Dams enterrement. Entertainment. Serena, enterrement. Entertainment. Laisse l'enterrement. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit entertainment. C'est entertainment. Depuis PK13 Douala, j'aimerais savoir la différence entre conscience et subconscient, s'il vous plaît. Salut le morning show. Comment dire ça? Même le mot le dit déjà. Ouais. Quand on parle d'être conscient, c'est like you know what you're doing, you know what you're living. Mais ton subconscient, c'est quelque chose qui te parle. Derrière ta conscience en fait, tu vois. Et c'est quelque chose qui te parle en fait. C'est pas quelque chose de calme, ça te parle. C'est parfois ce que vous appelez l'instinct. En fait, voilà, c'est ça. Le subconscient. Bonjour, moi j'aimais un gars au point où je m'imaginais avec lui un jour. J'ai rêvé qu'il était venu me faire des avances et j'ai accepté et on a commencé à sortir ensemble. Le rêve s'est réalisé dans ce que Serena a dit est vrai. C'est ce que tu imagines qui se réalise dans le rêve. Maman Marie-Christelle, merci beaucoup pour ce sujet des rêves. Avec les mains qui font comme ça. Mon rêve le plus bizarre est celui où ma tante enroulait le serpent à mon cou. Vous rêvez ici dehors. Vous avez laissé un rêve. Bonjour la team, je suis nouvelle, c'est Marima depuis le nouveau marché Mélène. Peter change de look.
Le look là ne te va pas, c'est pas de ça qu'on parle. Bonjour, il faudrait savoir la différence entre le rêve qui signifie ce qui peut se réaliser, le cauchemar qui est un aspect de peur et la vision, ce qui se réalise. Les rêves sont très importants parce que Dieu passe par là pour nous parler. Et retenons que quelqu'un qui ne rêve pas est sorcier parce qu'il a peur de dire tout ce qu'il fait dans les rêves, dans la nuit, dans ses rêves. Et quelqu'un qui sait interpréter ses rêves. Ok. En tout cas, ce point de vue, c'est chez nous les Bassa. MC, toujours Toko, Serena, très jolie. Et puis, t'as trop sexy, c'est Daniela depuis Douala. Bon, Nabiri. Moi aussi, je rêve qu'on couche avec moi. Et si je me réveille aussi, je me sens mouillée. C'est le rêve le plus bizarre pour moi. C'est pas bon. Mon rêve le plus bizarre et que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai échoué mon examen. C'est Serena. Grâce de Makepe Misoke. Moi, j'ai fait un rêve où je mangeais la viande rouge. Et là, on me dit que c'est mystique. Oui. Bonjour, ma petite soeur me tue de rire ici. Que si vous mélangez, ça ne peut pas donner une femme parfaite car Serena n'est pas entière. Elle est demi. Serena n'est pas entière, Serena est demi. Wow, that was a nice non, tu m'as jamais vu debout. Yeah, that was a nice punchline. Pour moi, était qu'un jour, une camarade à qui je ne parle jamais est venue me dire qu'elle a rêvé que je suis morte. On dit que c'est souvent pour la vie. Hein. Oui. La malchance dépasse la mort. J'ai rêvé que j'ai trouvé de l'argent et 2 jours après, j'en ai perdu. J'ai perdu l'argent de mon père. Oui, tu vois, nous sommes en train de finir, mais là, les messages donnent l'impression que quand tu rêves du positif, c'est le contraire qui arrive. Et quand tu rêves du négatif, c'est plutôt peut-être à partir de cela, vous pourrez vous-même vous fier à ce que En tout cas, on parlait des rêves aujourd'hui, les amis. Le débat se poursuit sur la page Facebook, le Morning Show.